Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, chers patriotes et panafricanistes. De Bamako à Dakar en passant par Lomé, Abidjan, N'Djamena, Conakry, Cotonou, la jeunesse panafricaniste est aujourd'hui debout, dressée comme un seul homme pour dire stop à la France-Afrique et en avant pour l'émancipation des peuples africains du joug du néocolonialisme. Nous disons d'une même voix stop à cette politique française en Afrique. Cette politique idieuse, mise en place au lendemain de l'accession des États d'Afrique francophone à des simulacres d'indépendance et dont le but est de maintenir nos États dans le giron de la France à travers une politique africaine occulte, totalement antidémocratique, qui est à la discrétion de la présidence française à travers notamment la cellule africaine de l'Élysée. Des liens financiers occultes entre certains États africains et des partis politiques français sur base de corruption de responsables politiques africains et français et d'acquisition mafieuse par des responsables des pays africains de biens mal acquis, des relations économiques et financières permettant aux entreprises et multinationales françaises et à l'État français d'exploiter et de piller les richesses agricoles et minières de nos pays. Une ingérence notamment militaire dans les affaires intérieures de nos pays, défense ou renversement de gouvernement, lâche assassinat des leaders africains, parmi lesquels Sylvanus Olympio, Thomas Isidore Sankara et plus récemment encore le colonel Muammar el-Kadhafi. Cette ingérence est rendue possible par l'armée française qui refuse de quitter le continent africain. À ce jour, c'est notre pays, le Niger, qui facilite le redéploiement des forces d'occupation Barkhane pour sauvegarder des intérêts économiques et géopolitiques de la France en Afrique de l'Ouest. Imaginez un peu, mes très chers compatriotes, chers panafricanistes, le paradoxe que constitue la présence de ces bases étrangères dans nos pays. D'une part, rien ne se passe dans nos pays qui échappe à leur réseau d'écoute et d'espionnage, mis en place le plus souvent avec la malheureuse complicité d'agents locaux recrutés dans toutes les sphères, armée, police, journalistes et malheureusement au niveau même de la société civile et de certains partis politiques. D'autre part, aucune autorité de nos pays ne sait et ne peut savoir ce qui se passe dans les bases militaires étrangères présentes sur nos sols, ni leur nombre d'avions qui décollent et atterrissent sans qu'on le sache ce qu'ils transportent. Pire, notre pays, tout comme le Mali et le Burkina Faso, n'ont jamais payé un aussi lourd tribut, autant qu'après l'installation de ces armées étrangères dans nos pays respectifs. C'est pourquoi nous nous interrogeons sur la pertinence de cette présence militaire sur nos territoires. Du reste, nous sommes convaincus que nos forces de défense et de sécurité ont les compétences et les capacités pour assurer par nous-mêmes la sécurité de nos frontières et de nos populations, à la seule condition que les dirigeants actuels leur en donnent effectivement les moyens. Mes chers compatriotes, chers patriotes et panafricanistes, à côté de ces forces d'occupation, la France dispose d'un autre moyen d'asservissement, moins visible, mais beaucoup plus nuisible, le franc CFA. Dès le début des indépendances, le colon français nous a en effet imposé une monnaie enrhumée d'abord au franc français, puis à l'euro.
sans flexibilité aucune, compromettant de facto les efforts de développement économique et social de nos jeunes États. Aujourd'hui, cette monnaie est la seule monnaie coloniale encore en circulation. Au moment où la jeunesse africaine proteste avec la dernière énergie contre le pillage économique que symbolise le franc CFA, le couple Emmanuel Macron-Alassane Dramane Ouattara a décidé d'enfoncer le couteau de notre oppression économique dans la plaie en proposant la création d'une nouvelle monnaie éco, un simple changement de nom.